Je voudrais vous dire tout simplement que Franck Etienne est un monument. C'est un trésor national vivant, comme on le dirait au Japon. Franck Etienne, c'est un artiste total. C'est un artiste peintre, romancier, nouvelliste et aussi qui fait du théâtre. C'est un artiste qui écrit en français et en créole, qui peint un certain nombre de toiles. C'est vous dire que nous sommes en face, j'allais dire, d'un artiste de grand format, de très très grand format. Et il nous a semblé important de le célébrer de son vivant. Nous avons même souhaité qu'il vienne à cette manifestation, mais il n'est pas en état de le faire en ce moment. Et il me charge de vous dire qu'il est avec nous et qu'il est à l'écoute et qu'il est content de ce qu'on pense à lui, de son vivant. Et il ne faut pas être nécrolate, comme certains attendent que les gens meurent pour les célébrer. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que les gens qui ont démontré leur talent au service d'un pays, et il ne faut pas oublier que Franck Etienne n'a jamais quitté Haïti. Il a passé tout le temps de la dictature ici. Il a vécu aussi ce que certains appellent la transition interminable, qui a commencé depuis 1986, la transition démocratique interminable. Il a vécu toutes ces périodes-là et il est encore là. Je voudrais ici lui souhaiter longue vie, qu'il reste encore parmi nous longtemps avant de demander la permission de partir. Je voudrais aussi, avant de finir, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de faire un discours, mais d'introduire les débats pour dire que nous sommes contents que nous ayons des partenaires comme l'ambassade du Canada qui s'est associée à cet événement. Nous avons aussi l'agence universitaire de la francophonie. C'est cette agence qui s'occupe des universités de l'espace francophone et nous avons besoin des universités pour changer le monde parce que c'est à travers les universités qu'on peut avoir aussi l'innovation, on peut avoir la technologie, on peut avoir les connaissances pour transformer les sociétés. Et Franck Etienne contribue à nourrir les imaginaires des universitaires. Donc, Franck Etienne, pour nous, est un grand personnage, c'est un grand homme, et nous voudrons vraiment le célébrer et lui dire bravo pour son parcours. Bravo à Franck Etienne. Sur Franck Etienne, je pense que c'est un artiste complet, c'est un monstre, mais au beau sens du terme. C'est une légende vivante, heureusement. Donc, c'est très important de lui rendre hommage pendant qu'il est toujours parmi nous. Pour reprendre aussi, pour remercier les organisatrices de l'événement, pour vous féliciter pour l'initiative, pour aussi souligner à quel point la francophonie est vivante. On le voit, on a eu le lancement de la quinzaine ici même il y a une semaine. On est ici aujourd'hui, il y a des événements tout le week-end à divers endroits, sur divers thèmes, mais qui tournent tous autour du même principe et du même concept qui est à la base de la francophonie, donc cette langue extraordinaire que nous avons en partage, avec ses différents accents, mais qui nous réunit autour des valeurs communes de la francophonie que nous défendons avec fierté. Et en participant aujourd'hui, vous-même, chacune et chacun d'entre vous, vous défendez ces valeurs-là et vous les faites avancer pour créer un monde meilleur. Et Dieu sait que ces jours-ci, on a besoin d'espaces comme ça où on partage des valeurs et où on échange culturellement quand on pense à ce qui se passe notamment en Europe, mais ailleurs dans le monde aussi, il ne faut pas l'oublier. Le poète nord-américain Ezra Pound disait des poètes que les poètes sont l'antenne de la race. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire les poètes, donc les artistes, sont des personnes capables de détecter ce qui se passe dans l'air, dans l'histoire, dans l'espace, et de transformer ça en langage et de nous exprimer ça de façon unique.
on voit chez Franck Etienne justement ce phénomène, cette capacité qu'il a à développer différents langages, écrits, picturaux, pour pouvoir traduire ce que nous voyons lorsque nous sommes en Haïti, lorsque un Haïtien vit la vie ici et lorsqu'il voit le monde. Cette perception qu'il peut traduire par ses poèmes, par ses tableaux et exprimer le monde à partir de ce point de vue ici. Cette réalité insulaire, mais qui est capable de nous dire ce que c'est que l'être humain, ce que c'est que cette pulsion de vie qu'on retrouve dans son langage et que nous sommes tous capables de comprendre. Donc l'hommage que l'OIF et les partenaires organisent aujourd'hui à Franck Etienne, c'est un hommage tout à fait mérité. Les mots qui ont été utilisés de monuments, de monstres sacrés, ce sont des mots tout à fait pertinents et je suis bien content de pouvoir être présent ici. J'ai demandé à mon collègue Weber Charles, qui est éditeur, poète et qui est quelqu'un d'extrêmement important ici dans la culture locale, de venir parce que je voulais partager ensemble avec lui ce moment qui est un moment important. Franck Etienne est en vie, la culture haïtienne est en vie, le pays est en vie, malgré les difficultés que les institutions affrontent actuellement. Mazaka la croix, mettez-le.